Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à tapoter, à partager le live, à prendre le petit cœur à côté de mon nom et vous envoyer les objectifs au fur et à mesure. Voilà, sans oublier, voilà, good live, que vous allez écrire au fur et à mesure, ok? Vous avez lu le titre du live, hein? Oligui, le casseur sans état d'âme. Le peuple gabonais, ni solidaire, ni exigeant. Vous avez vu la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux concernant les habitants de Lasni, à Ovendo. Oligui a dit qu'il va casser dans 60 ou 72 heures. Je vais d'abord vous faire écouter la vidéo, hein? Et comme ça, je veux poursuivre. Donc, c'est TV Plus qui a fait le reportage. Virier 2, la nouvelle est tombée comme un couperet. Ses habitants ont 72 heures pour rassembler leurs affaires et quitter les lieux. En cause, une opération de libération du domaine public selon les autorités. Ce matin, je reçois une visite du délégué spécial de la commune de Ovendo avec sa suite. C'est lorsque le délégué me pose une question de savoir si je suis au courant qu'on doit nous casser. On doit casser le carrefour. Je lui ai dit non, je n'étais pas au courant, je n'étais pas informé. Nous ne sommes pas contre des efforts engagés par le chef de l'État, mais il faut au moins de la manière. Il faut une certaine manière. Il y a une procédure à suivre. Le déguerpissement touche plus d'une centaine de foyers. Pour beaucoup, c'est l'incompréhension qui domine. Certains dénoncent une opération menée sans solution de relogement. J'ai fait mes premiers enfants, tous mes enfants dans le village là. Je suis arrivé dans le village là. Je n'avais pas encore un enfant. Mais un matin, il se lève pour dire qu'il vient nous casser. On ne refuse pas de partir. Il n'a qu'à nous donner les maisons où on va aller rester. Et nous donner l'argent qu'on peut aller vivre avec ça. On ne peut pas quitter ici. À 72 heures, on ne peut pas. C'est ma famille ici. Tout pour nous ici. Mon grand-père est venu ici. 1968. Je suis ici là longtemps. Aujourd'hui, j'ai grandi ici. Je n'ai pas grandi ailleurs, c'est ici. On ne refuse pas de partir. Mais nous disons au président Oligui Nguema, situe-nous d'abord avant de nous enlever. Nous irons où avec tous les enfants là? Les bébés, les mamans âgées, on va aller où? On va aller rentrer chez qui? Pour l'heure, aucune communication officielle n'a été faite sur une éventuelle relocalisation ou indemnisation des populations concernées. En attendant, au carrefour Sini, Viré 2, c'est un compte à rebours douloureux qui a commencé. Les habitants, eux, espèrent un geste des autorités pour éviter un drame social. Voilà, voici la deuxième vidéo. Mais je comprends le gars. Il fait souvent des vidéos. Il met la musique. Pourquoi dans ces vidéos, mon Dieu? Oh, incroyable. Tu veux faire passer un message, tu mets la musique. Pourquoi? Bon, bref. Donc, vous avez écouté. Ce sont les habitants de Lasni Ovendo. Il y a un, vous le connaissez, un Gabonais qui est allé là-bas sur place. Vous le connaissez tous. Je ne vais pas citer son nom ici. Qui est parti voilà, interviewer les habitants de Lasni. Donc, apparemment, les habitants de Lasni sont allés, avec le chef de quartier en gros, ils sont allés voir le maire. Et le maire leur a dit en fait de faire sortir les locataires. Qu'ils vont rester à discuter entre eux. Vous comprenez? Ils n'ont qu'à demander à leurs locataires de sortir des maisons. Maintenant, les propriétaires vont rester, ce n'est plus sur 72 heures. Ils vont d'abord discuter. Est-ce que vous comprenez? Voilà, parce qu'il y a une dame qui a eu à relater cela dans le live du monsieur que vous connaissez. Voilà. Alors,
Cher peuple gabonais, vous étiez nombreux ici pour certains à dire que les habitants de Plaine-Roti ont reçu l'argent. Ils ont reçu l'argent de l'État gabonais parce qu'on leur a dit que non, ce sont des zones qui appartiennent à l'État gabonais et de partir. Vous étiez contents ici. Vous n'avez pas cru que non, demain ça serait votre jour. Au point que Lingema a fini avec Plaine-Roti, la zone de son grand-père. Voilà, parce que les quartiers qu'il casse, les zones qu'il casse, ce sont ses parents qui lui ont donné ça. Il est maintenant là prendre aussi son patrimoine que son grand-père lui a donné là-bas en Vendo. Il va aussi aller casser là-bas. Maintenant, ceux de Vendo n'ont jamais reçu d'argent. Vous là qui avez cautionné, qui avez soutenu le cassage des habitants de Plaine-Roti, les maisons de Plaine-Roti. Maintenant là, les habitants de Vendo n'ont jamais reçu d'argent. Ils n'ont jamais été en gros recensés, etc. Vous allez maintenant dire quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez maintenant dire? Que c'est des voyous? Non, vous avez un autre argument. Que on vous a prévenu depuis au mar que le terrain appartient à l'État. Vous avez fait à votre tête au point où vous êtes allé construire. Ce sont les arguments que vous tenez. J'ai mis 2 volets. Le peuple gabonais n'est pas solidaire. Le peuple gabonais n'est pas solidaire. Le peuple gabonais n'est pas solidaire. Le fait de casser les bicoques, ce n'est pas un problème, mais c'est la manière qui dérange. Vous ne comprenez pas ça. La manière dérange. Tu ne peux pas venir casser les biens des gens sans pouvoir les recenser, ni du moins les reloger. C'est des êtres humains. Et où tu vas aller casser, ou rendre guillemets qui appartiennent à l'utilité publique. Ils ont conçu leur vie là-bas. Comme la dame a dit, j'ai grandi, j'ai fait des enfants, j'ai fait tout ici. D'autres ont souffert sous Ponce Pilate pour pouvoir construire leur bicoque. Mais tu te lèves un bon matin parce qu'en guillemets, tu veux développer. Développer quoi? Est-ce que développer un pays, ce sont des bâtisses? On vous le dit tout le temps. Non, on développe un pays en commençant par l'humain. Peuple gabonais, vous avez soutenu. Vous continuez jusqu'à aujourd'hui à soutenir les actes de la malédiction que pose Oligui Nguema dans votre pays, parce que vous êtes amoureux d'Oligui, il est trop beau. Il vous a sauvé le 30 septembre de quelqu'un qui l'a relâché récemment, qui est maintenant en Angola. Oligui a 2 femmes, c'est le meilleur Gabonais. Vous avez déjà un grand nom que vous lui avez donné, le numéro 1. Le numéro 1 de qui? On ne sait pas. Numéro 1. Il est numéro 1 de qui? Il a fait quoi pour être le numéro 1? Vous soutenez le monsieur là. Est-ce que le fait de vous dire le 30 septembre, le 30 août, pardon, 2023, il va restaurer votre dignité, est-ce que ça correspond à ce qui se passe aujourd'hui? La restauration de votre dignité, ça correspond aux actes qu'Oligui pose? Est-ce que la restauration de votre dignité correspond aux actes qu'Oligui pose actuellement? Il casse vos maisons sans préavis, sans indemnisation, sans rien. Est-ce que ça correspond à la restauration de la dignité qu'il vous a dit le 30 août ou le 4 septembre 2023? Ça correspond à ça? Est-ce que ça correspond à ça? Tu trouves les gens qu'on a déjà bafoué leur dignité, tu viens encore prendre encore la petite dignité qui leur restait. Tu viens prendre ça en disant que non, tu vas développer le Gabon. Tu vas développer quoi? Et ce qui est encore pathétique, beaucoup d'entre vous les Gabonais, vous demandez à ces Gabonais d'aller au village. Ils vont faire quoi au village? Il y a quoi au village? Tout est centralisé
à Libreville, plus particulièrement dans l'estuaire. Tout est centré, concentré à Libreville. Vous leur demandez d'aller au village pour aller faire quoi? Il y a les ministères là-bas, il y a les sociétés là-bas. Ils vont faire quoi au village? Pourquoi vous-même, vous ne rentrez pas au village? Vous leur demandez d'aller au village pour aller faire quoi? Quand vous demandez aux gens d'aller au village, il faut d'abord faire des choses au préalable. Vous mettez en place une réelle décentralisation. Pour qu'au moins celui qui est dans les provinces n'envie pas celui qui est dans la capitale. Mais rien n'a été fait. Vous leur demandez d'aller au village gabonais. Pourquoi vous n'êtes pas solidaires? Pourquoi? Pourquoi vous n'êtes pas solidaires? Vous soutenez le monsieur là. Pourquoi? Pourquoi vous le soutenez? Hein? Il va bâtir quoi? Est-ce que tu as mangé? Tu travailles? Est-ce que tu as l'eau dans ta maison? Tu as l'électricité? Hein? Il faut me dire. Est-ce que tu es en sécurité? Tu n'as rien de tout ça, mais tu dis que tu vas développer, on va casser. On va casser. Casser quoi? Est-ce qu'Olingema a fini d'abord ses projets qu'il a débuté là, au début de la transition? C'est fini? Non. Mais il veut casser pour faire quoi? C'est le travail des bandits. Détruire. Et je vous dis, il n'y aura rien. Rien ne se fera. C'est le travail des bandits. Des gens qui n'aiment pas leur peuple. C'est leur travail détruire. Faire du mal au peuple pour pouvoir asseoir leur pouvoir maléfique. Parce qu'il est content quand il vous voit pleurer au point où vous l'appelez papa. Vous lui dites, c'est votre père de qui? C'est le papa de qui? On lui dit, c'est le papa de qui? Qu'au papa, même des vieilles mamans, des vieux papas, vous appelez un enfant papa. Papa. Vous suppliez, quelqu'un qui doit vous supplier. Peuple gabonais, pourquoi vous êtes comme ça? On vous a demandé d'être exigeant au tout début de la transition. Vous êtes passé outre. Vous avez dit que non, on raconte des histoires. Regardez maintenant où vous êtes. Oligui ne vous regarde même plus, n'a plus votre temps. Il avait votre temps quand il vous a demandé vos voix le 12 avril. Ok? Vous comprenez? Il vous a demandé vos voix le 12 avril. C'est là qu'il avait votre temps. Là, il n'a plus votre temps. Le monsieur ne vous regarde pas. Il n'est pas venu pour vous. Il est venu pour ces choses, ses intérêts, protéger les intérêts de son système. Il n'est pas venu pour vous. Il n'est pas venu pour vous. Arrêtez d'être dans l'espoir ou je ne sais pas quoi d'attendre que quelque chose va arriver. Rien ne va vous arriver de bon. Vous serez que dans des problèmes. Vous serez que dans des problèmes. Tu ne peux pas te lever un matin, aller casser les maisons des gens comme ça. Un matin. Et vous dites à ces gens, sont ces gens-là qui ont tort. Ils ont tort comment? Si l'État n'a pas viabilisé les terrains, rien n'a été urbanisé au Gabon. Les Gabonais vont s'asseoir, vont rester où? Ils pensent qu'ils peuvent aller rester. Maintenant, vous ne pointez du doigt aux Gabonais là, pourquoi? Hein? Vous voulez pointer du doigt aux Gabonais là, pourquoi? Dites-moi un peu. Je veux savoir. Pourquoi? Pointez du doigt aux gens qui gèrent le Gabon. C'est vous qui devez organiser la cité. C'est à vous d'organiser la cité. Si le peuple, la population est abandonnée à elle-même, mais elle va aller s'asseoir ou bien rester où elle pense rester. On appelle ça la mauvaise gouvernance, la malgouvernance. C'est ce que vous continuez aujourd'hui. Vu que vous dites que non, ceux-là qui ont fait avant n'ont pas urbanisé. Mais vous voulez casser sans dédommager les gens, sans indemniser les gens, sans recenser. Vous êtes pareil. Le même régime, mais c'est le même système qui est là. Vous êtes pareil. D'autres n'ont pas urbanisé, mais vous voulez casser sans indemniser, sans protéger la population. Elle abandonne à elle-même. Vous êtes pareil.
L'autre n'arrive pas à soutenir l'autre. Vous êtes pareil. Parce que si tu avais une once d'amour vis-à-vis de ce peuple-là, tu ne devais pas faire ce que tu as fait à Plein Rôti. Tu n'es pas fait ce que tu vas aller faire à la SNI. Ou bien, je ne sais pas, il y a beaucoup de quartiers qu'ils ont cités maintenant là qui vont les casser. Donc les Gabonais, quand ils sont assis là, c'est le qui veut, qui peut. Donc, tu es chez toi. Un matin, on peut venir te dire que il y a l'engin qui est là-bas à la rue qui vient maintenant vous détruire les maisons. C'est maintenant comme ça au Gabon. Tout le monde dort maintenant que sous l'oreille, on dit que est-ce qu'il y a un tracteur qui est dehors? C'est mieux le trouble dans le cœur des Gabonais. C'est ce qu'Olivier est venu faire. Et les Gabonais soutiennent ça. Vous avez passé votre temps, vous moquez ceux de l'Assemblée. Maintenant, c'est maintenant à la SNI. Après, la SNI va aller où? Ils ont commencé à Chavna. Chavna, c'est normal, au rond-point, ça c'est normal. Ça fait ça au rond-point. Où les gens sont venus construire, faire du commerce, là, c'est sale. Ça, mais où les gens vivent, où les gens ont bâti comment dire, ils ont fondé leur famille. Où les gens ont grandi. Là, c'est pas normal d'agir ainsi. C'est pas normal. Odingema, si les gens ne te disent pas ça, moi je te le dis. Tu n'es pas apte à gouverner le Gabon. Tu penses que le Gabon c'est la caserne. C'est pas la caserne. Le Gabon c'est une république, il y a des règles. Tu veux bien faire, mais tu fais mal. Tu fais mal. Il y a un processus à respecter. Avec votre adage que vous avez maintenant, on ne peut pas manger des omelettes sans les avoir cassées. Casser le même, c'est tout. Les Kunabelis, les Edungue, c'est leur expression dans la bouche. On va omelette sans les casser. On ne peut pas faire une omelette sans casser les œufs. Mais avant de casser là, on met d'abord un truc en bas. Hein? Un bol. On met ça en bas. Hein? Après, on casse l'œuf. On met l'oignon. On met le sel. On met tout. Après là, on part maintenant. On chauffe la poêle. Elle est bien chaude. On verse un peu d'huile. On met maintenant l'œuf. Une procédure. Toi, tu ne respectes pas, tu ne respectes rien. Tu as d'abord marché sur la loi, la justice gabonaise. Tu n'as pas respecté la décision de justice. Tu n'as même pas attendu la décision de justice. Tu es parti casser à Plein Rôti. Et c'est toi qui veux dire ici que non, on ne peut pas manger une omelette préparer une omelette sans avoir cassé les œufs. Tu ne respectes rien. Tu fais les choses comme ça. Et quand on dit aux Gabonais que c'est toi l'instigateur, ils disent que non, Oligui est bon, il a un bon cœur. Ce n'est pas lui, c'est son entourage. Oligui n'est pas bébé. Il a 50 et quelques années, je pense 50 ans. Hein. On est un vieux. Il a 50 ans et il est militaire. Avant de poser les actes qu'il pose, il réfléchit. Il réfléchit, c'est ce qu'il fait. Donc, ne venez pas dédouaner ce monsieur-là comme si c'était un bébé et vous accusez les gens. Ce n'est pas un enfant. C'est un vieux. Il sait ce qu'il fait. Quand il vous casse là, il est en train de vivre ça, la frustration qu'il a vue auparavant. Comme lui l'a dit à la dame qu'il a dit la dernière fois que, oh, faut pas pleurer, arrête d'être dans l'émotion. Parce qu'on a cassé sa maison. Quand il était petit, il faisait le bac. On a cassé. Et c'était normal pour qu'on casse. Ils n'ont rien fait, ils n'ont rien repris. Ils n'ont rien pris dans la maison. Donc, il veut aussi vous faire subir ce que lui, il a subi. Il a des frustrations, le monsieur que vous voyez là. Voilà pourquoi il pose des actes comme ça. Sans vous écouter. Il n'a pas votre temps. Au lieu d'être un, mais vous êtes là, désunis. Il y a des blocs. Ceux-là qui pensent que non, développer un Gabon, c'est pour aller construire les immeubles que l'État gabonais ne veut même pas construire. Hein.
ce sont les gens qui viendront d'ailleurs qui viendront construire. Et ces choses, ces bâtisses-là appartiendront aux étrangers. Parce que vous là, vous n'allez même pas avoir la carrure d'aller dans ces trucs-là. D'aller vous asseoir. Nous, moi, acheter même un vin. Un vin. Dis que là, dans les poches là-bas, il n'y a rien. Tu pourras aller t'asseoir dans les immeubles que j'ai vus la dernière fois là, qui vous ont montré. Tu peux aller toi t'asseoir là-bas. Hein? Prendre un verre à 10 000 ou à 20 000. Tu as les moyens. Quand vous venez écrire sur les réseaux sociaux que non, on veut construire le Gabon, on veut développer. Dans le Gabon, c'est Libreville. Dans votre construction là, c'est Libreville. Hein? Dans votre construction là, c'est Libreville. Donc au Gabon, il n'y a que Libreville. Hein? De la Vega, je t'aime bien. Tu seras bloqué dans quelques temps. Parce que tu es en France. Ok? Et si je fouille même toi-même là, ta famille n'est pas nantie. Tu es peut-être venu te chercher ici. Je pense bien que tu es venu te chercher. Je te demande maintenant de rentrer au Gabon. Allez dire que non, tu peux aller t'asseoir là-bas. Tu fais quoi en France? Tu fais quoi ici? Vous qui soutenez les actes Oligui, il faut maintenant rentrer au Gabon, aller travailler avec Oligui. Tu fais quoi en France? C'est ce que tu vas soutenir Oligui. Que non, toi tu peux aller t'asseoir. Tu peux aller t'asseoir, va rentrer au Gabon. Il faut rentrer. C'est pas rester en France. Nous, on a le droit, moi j'ai le droit de rester ici. Je suis contre la politique d'Oligui. Toi qui es avec Oligui, tu peux rentrer là. Ok? Est-ce que tu peux rentrer? Vu que tout va pour le mieux au Gabon. À un moment donné, il faut arrêter votre sorcellerie. Qu'au moins je peux aller m'asseoir. Tu vas aller t'asseoir en faisant quoi? Tu es en France? Et c'est en France que tu as dit que tu peux aller t'asseoir. Pourquoi vous êtes comme ça? Qu'est-ce qui est dans votre tête? Mon ami a dit bon, on a mangé ce qui est à l'intérieur, au point où vous n'arrivez pas à réfléchir. Hein? Donc ce que je dis là, c'est pas logique. Qui vous a dit qu'on ne veut pas qu'on casse, les taudis? Mais avant de casser les taudis, il faut faire des choses au préalable. C'est ce qu'on entend dire. On dit la manière n'est pas bonne. Tu veux me dire ce que tu peux aller t'asseoir. Tu peux aller t'asseoir où? Il faut maintenant rentrer au Gabon. Va au Gabon. Tu vas maintenant t'asseoir là-bas. Vu que tout va pour le mieux. Il faut arrêter votre méchanceté. On dit Oligui, ce qu'il fait n'est pas bien. La procédure n'est pas bonne. C'est ce qu'on est en train de dire. Et c'est en France, quand on casse même, ils vont même évaluer comment dire ça, ton vécu. Combien d'années tu as fait. Parce que vous ne connaissez pas la vie. Hein. C'est pour le préjudice moral que ces gens-là ont. Ils ont fait des événements là-bas, les mariages, les décès, tout là-bas. Même ça, on paye. Il n'y a pas que le logement qu'on doit indemniser. Il y a ça, le vécu. Ça aussi, c'est quantifiable. On évalue ça. Comme la maman qui pleurait, que j'ai grandi là, mes enfants, on évalue ça. C'est pas que les maisons. Vous ne pensez qu'au matériel. Non. Il n'y a pas que le matériel. Il y a ce que la personne a vécu qui est aussi évaluable. Qu'on peut évaluer. Donc, quand vous encouragez Oligui à poser des actes comme ça, vous êtes contre ce monsieur-là. Et quand le monsieur-là tombera, vous serez les premiers ici à venir dire que non, on avait dit, on était. Mais vous êtes méchants en fait. Vous n'aimez pas le monsieur-là. Vous ne l'aimez pas. Parce que quand tu passes ton temps à encenser quelqu'un, encenser,
sachant que la personne fait quelque chose qui ne sont pas dignes de ce nom. Quand il va aller s'embrouiller quelque part, vous serez là, oh, je ne t'avais pas dit. Tu avais dit ça quand? Merci Christelle. Tu avais dit ça quand? Tu n'avais rien dit. Par contre, tu avais soutenu sa bêtise. C'est ça que vous êtes en train de faire là. Nous, on n'est pas contre les Ikassins, mais on demande de faire des choses convenablement. Est-ce que vous comprenez? Ok? De faire des choses convenablement. C'est ce qu'on demande. Les Gabonais ne sont pas des animaux, c'est des êtres humains. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on dit. Quand tu vas casser quelque part, tu vas recenser. Tu recenses les familles. Tu leur dis, voici, on a des terrains là-bas pour ceux-là qui veulent des terrains. Et l'argent pour aller construire, mais une façon de construire. Et d'autres, on a des maisons là-bas. Pour les gens qui ne veulent pas aller construire, qui veulent juste avoir des maisons, allez-y, avec titre foncier. C'est comme ça que ça se passe. Et maintenant, là, vous, les jeunes, vous relogez ces personnes-là, ou bien vous leur donnez des terrains, vous cassez maintenant. Il n'y aura pas de bruit. Les activistes ne vont pas sortir. Les Gabonais ne seront pas mécontents, ils seront même contents que, ah, voici quelqu'un qui respecte l'être humain. C'est ce qu'on dit, hein. C'est ce que moi-même je dis. Je ne suis pas contre. Parce que quand vous regardez, même quand vous... Ça fait longtemps que je vais au Gabon. Même si quand on arrive, on va au Gabon, c'est la nuit. Mais, pour ceux qui... On atterrissait à 17h, voilà, 17h. Tu vois les tôles bizarres, noirs, avec le truc, les maisons qui sont entassées. C'est pas beau. Oui, ce n'est pas beau. Mais il faut bien faire les choses. Est-ce que vous savez que non? Là, vous allez encore accentuer la pauvreté en faisant ce que vous faites là. Parce que beaucoup d'entre eux, les gens qui étaient d'abord derrière le truc là, il y a d'autres qui avaient des commerces là. D'autres qui avaient des commerces. Est-ce que vous savez ça? Le commerce qui faisait en sorte qu'ils puissent se nourrir. N'achetaient que le minimum. Est-ce que vous le savez? La pauvreté s'accentue actuellement là. La pauvreté. Sans oublier les maladies. Beaucoup ont eu des AVC et tout. Oui. Beaucoup ont eu. Est-ce que vous le savez? Non, vous n'avez pas pensé à ça. Vous tous se cassez. Cassés. D'autres qui ont perdu leurs documents, etc. Parce qu'il y a les maisons qui sont venues casser sans réfléchir. Allez casser sans me ramasser. Même un bic. Mais vous êtes insensible à ça. Vous ne regardez même pas tous ces trucs-là, ces paramètres. Vous êtes seulement content que... Oh, comme l'autre m'a dit, il y a un qui m'a dit avant-hier, quand j'ai fait la vidéo que j'ai postée, ah, arrête, il a dit quoi? L'émotion. Arrêtez l'émotion. On avance. Je suis allé regarder le profil de la personne, j'ai regardé son visage est dur. Quelqu'un qui souffre, il vient écrire sur mon post, arrêtez l'émotion, on avance. Je dis, mais toi, mais toi, tu regardes ton visage. Oui, parce que via le visage, on peut savoir quelqu'un souffre, on peut voir quelqu'un qui est pauvre via le visage. Oui. On dit l'eau lave, l'argent rend propre. Via le visage, tu peux connaître que la personne la souffre. Tu peux savoir que la personne a l'argent. Dis bien. Je répète, l'eau lave, l'argent rend propre. Je suis allé regarder le visage de la personne qui parle. On avance. Je dis, mais toi-même, tu es là, tu souffres. Tu vas demander, tu viens dire, on avance. Avancer comment? En malmenant tes frères. En malmenant tes frères. Parce que toi-même, tu penses que tu es à l'abri. Tu es à l'abri. C'est ça. Tu penses être à l'abri. Raison pour laquelle tu es content. Il y a une qui est venue me dire, moi, par contre, 7 ans, oh. 7 ans, papa. C'est 7 ans, oh. Je lui ai dit, ça fait déjà 9 ans que je suis dedans. J'attends même 20 ans, je serai encore. Parce qu'il s'agit de mon pays. Tant que les choses ne changent pas, je vais toujours parler. Parce que j'aime mon pays. Ce sont les gens qui n'aiment pas leur pays, qui vont se taire et accepter n'importe quoi. Moi-même, 50 ans,
je serai toujours dans l'activisme. Tant que les choses ne changent pas, je serai toujours là-dedans. Donc, ce n'est pas... ça n'a pas une durée limitée. Je suis dedans là. Durée indéterminée. Je suis là. Tant que le système là ne dégage pas, je suis là. Donc, vous allez nous écrire, vous m'écrire qu'au 7 ans, je m'en fiche, il y a 9 ans. J'ai commencé l'activisme étant jeune, très jeune. C'est pas aujourd'hui là que je me fatiguer. J'ai encore la force. Voilà, il n'y a pas la retraite, merci beaucoup. Il n'y a pas la retraite dans l'activisme. Il n'y a pas la retraite. Je serai toujours dedans parce qu'il s'agit de l'avenir de mon pays. Il s'agit de mon Gabon. Donc, je vais toujours me battre pour le bas peuple. Pour que le Gabon soit un état de droit. Voilà pourquoi je dis ici, je ne suis pas en train de dire que casser, c'est pas bien, mais c'est la manière qui n'est pas bonne. Olinguema n'a rien respecté. Il n'a pas respecté la justice gabonaise. Il n'a rien respecté. Même le décret qu'il a pris pour casser Apen Roti, c'était un décret d'urgence. Un décret d'urgence, quand tu le prends, tu dois l'exécuter le même moment qu'il sort dans le journal officiel le 24 février 2024. Il ne l'a pas exécuté. Il a attendu 1 an pour que vous partez voter. Donc, il a utilisé la ruse. Donc, le décret là est caduc. Il a utilisé la ruse. Il savait que non, s'il cassait avant les élections, qui va aller voter pour le monsieur là? Il devait avoir 2%. 1, 2. Mais comme c'est des voleurs, ils vont voler les élections, ils devaient encore faire le vol, comme d'habitude. Parce que c'est la machine qui est là, toujours là. Hein. N'oubliez pas que c'est le système là, qui est toujours là. Il devait voler. Mais le peuple gabonais devait dire, niet, on ne te suit pas. On ne t'accompagne pas. Mais il vous a utilisé. Il vous a utilisé. Il y a un événement apparemment le 28. Ils ont reporté ça le 5. Vous allez encore aller kounya. Allez s'asseoir dans les estrades ou je ne sais pas où là-bas. Vous allez vous asseoir pour aller écouter les jérémiades qui vont vous raconter. Au lieu de rester chez vous, que vous êtes en danger. Depuis que le monsieur là est président de la République, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Mbagny est parti. Sylvia est sortie de la prison. Je n'étais pas pour que Sylvia soit en prison, mais je parle par rapport à vous. Parce que il a dit que non, c'est Sylvia qui a gaspillé le Gabon. Donc, il vous a menti. Sylvia n'est plus là. Elle est maintenant où? En Angola. C'est maintenant sa maison là-bas. Au moment où je vous parle, il est en Angola. Il est en Angola, hein? En Angola. Angola. Ce n'est plus l'affaire Sylvia. C'est maintenant la redevance aéroportuaire. Ce n'est plus l'affaire aéroportuaire. C'est maintenant, il n'y a plus l'eau, l'électricité. Il y a la coupure matin, midi, soir. Vos effets se gaspillent. N'en parlant même plus, il n'y a pas de justice au Gabon. C'est lui qui décide, qui va en prison, qui sort de prison. C'est lui qui prend tout. Vu que vous lui avez donné toute la force là, le 16 novembre 2024. Le projet constitutionnel. Tapotez le live, s'il vous plaît. Pour le tapoter, vous prenez le petit cœur à côté de mon nom. Il vous envoie les objectifs au fur et à mesure. Ce n'est pas la télévision. J'ai fait mon live match la dernière fois, anniversaire. Je ne vous ai pas vu dans mon live match. Vous étiez informé durant je vous ai informé 1 mois avant. Vous n'êtes pas venu. Maintenant, vous venez maintenant dans mes live débats. Je vais vous bloquer 1 à 1. Je connais les gens là. Et j'ai horreur de l'hypocrisie. C'est là où je devais voir, c'est une parenthèse, je devais vous voir les gens qui viennent me dire que j'aime ce que tu fais. C'était pendant mon anniversaire le 22 juin. Vous n'êtes pas venus. Il n'y a que les mêmes gens qui étaient. Je vois quelqu'un monter encore sur mon panel, venir me raconter des conneries, me disant que non, j'aime ce que tu fais. Je vais insulter ta mère et ton grand-père et toute ta famille. Parce que c'est quand on vous demande de venir vous montrer maintenant, quand que vous nous aimez là, c'est là, on ne vous voit pas. Mais pour venir mentir, vous faire le pédant, vous êtes fort. Je vais voir quelqu'un encore venir monter sur mon panel, venir raconter sa vie. Vous allez voir ce que je vais vous faire.
Votre hypocrisie là, ce n'est pas avec moi. Moi, je sais vous tenir par la laisse. Je sais vous attraper où vous pensez que vous ne pouvez pas passer. Vous comprenez? L'hypocrisie, ce n'est pas avec moi. Le 22, vous n'étiez pas là. Personne! Les mêmes gens qui étaient là. Les personnes qui vont encore venir monter, si raconter sa vie, que j'aime ce que tu fais, je vais insulter ta mère, ta grand-mère, je te bloque. Est-ce que vous savez ici? Voilà. Là, maintenant, vous êtes dans le live débat. Vous ne tapotez pas. Vous êtes là assis. Vous n'envoyez pas les autres, vous êtes assis. Mais on doit venir parler pour vous. Pendant ce temps, vous allez au Gabon matin, midi, soir. Vous allez au Gabon, hein? Mais nous, on est là en France. On n'est pas à mettre pied chez nous parce que quoi? On nous demande, on nous dit que non. Ah, venez, on va essayer quelque chose. Mais vous-même, vous rentrez tranquillement au Gabon, partez vaquer à vos occupations malgré les tubitudes que vous vivez là-bas. Mais nous sommes bloqués ici. Mais c'est nous qui parlons, mais vous ne nous soutenez pas. J'attends encore quelqu'un qui va monter ici, venir raconter sa vie ici. C'est une parenthèse. Donc, Oligui vous a menti. Vous allez encore aller, le 5 vous asseoir, aller soutenir, écouter ces choses. Et c'est là qu'ils vont encore prendre leur fétiche. Ils vont balancer ça. Ils vont encore vous rendre plus édounger qu'avant. Parce que, actuellement, là, vous n'arrivez pas à réfléchir convenablement. Vous allez aller s'asseoir dans les trucs là-bas. Ils vont encore balancer son truc. Allez, ils seront beaucoup édounger, oui. Bravo, allez. Vous serez édounger jusqu'à... Ah, c'est dans les événements là qui vous tient. C'est dans ces événements là qu'il vous attrape. Il prend vos esprits. Il prend ça. Il met ça dans le sac. Que non, ceux-là, je vais les malmener durant 7 ans. Mais ce qui est bien avec vous, le peuple gabonais, merci la grande, merci et love. Ce qui est bien avec vous, c'est que Dieu vous aime. Dieu vous aime malgré votre édunguisme. Dieu vous aime. Dieu vous aime beaucoup. Hein? Dieu aime le peuple gabonais. Malgré votre méchanceté. Dieu vous aime. Malgré votre édunguisme. Dieu vous aime. Parce que le monsieur là, s'il ne fait pas attention, Dieu va le frapper. Mais ce que vous voyez là. S'il ne fait pas attention, Dieu va frapper le monsieur là. C'est Dieu qui va venir prendre votre problème dans les mains. Oh, c'est pas mes enfants que tu vas embêter. C'est pas mes enfants. Parce que tu fais pleurer les enfants, les mamans des gens, les papas des gens. Tu fais pleurer les enfants des gens. Tu es venu pour sauver ces gens-là. Pourquoi tu les malmènes? Pourquoi? Pourquoi tu malmènes mes enfants? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Les Gabonais sont comme ils sont. Ils ne connaissent pas trop. Ils veulent le minimum vital. Même le minimum vital, là, tu es incapable de leur donner ça. Tu fais des choses en hein? Tu fais des choses en Rien de concret. Rien. Jusqu'aujourd'hui, si j'appelle un Ndungue ou bien un Gabonais, je leur demande qu'est-ce que depuis qu'Oligui est arrivé, qu'est-ce que tu as déjà eu? Qui t'a déjà soulagé dans ta propre vie? Il va te dire zéro, je n'ai rien eu. Je vais faire monter les Gabonais tout à l'heure. Je vais leur demander qu'est-ce que vous avez déjà eu depuis qu'Oligui est arrivé? Laissez-moi l'affaire de Sylvia Bongwe ou d'Ali. Parce que c'est le même système qui est là. Hein? Parce qu'il y a toujours d'autres qui vont raconter leur colérique qu'on a enlevé à Ali. On n'a rien enlevé. Hein? Mais c'est la grande. Ali était inapte. 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 Donc, il ne gérait plus. Depuis. C'est les Oligui là, les Basiga Bongo, les Baburanto, les Boyima qui gèrent le Gabon jusqu'à aujourd'hui. Donc, ne venez pas me dire que non, on a enlevé Ali. La famille Bongo, le système Bongo PDG est toujours aux affaires. Vous n'allez pas dire le contraire. Où sont passés les audits? Il a un nom là, on appelle ça comment? C'est qu'il a mis en place là. Aidez-moi en commentaire. Il y avait un gros truc là, il avait mis en place pour les entreprises de la famille Bongo là. On appelle ça comment? C'était quoi? C'est un nom là. J'ai oublié. On appelle ça. Comment on appelle là? Attendez. La taxe force. À quel niveau? Delta Synergie.
Les Bangladesh, c'est où? À quel niveau aujourd'hui? C'est où? Les audits là, est-ce qu'il a déjà fait les audits à Delta Synergie? Hein? Mais c'est eux qui sont toujours aux affaires. C'est eux qui gèrent le Gabon. Merci, The Great. C'est eux qui gèrent le Gabon. Vous n'allez pas dire le contraire. Ils gèrent toujours le Gabon. Mais vous n'allez pas venir monter ici me dire que non. Les bongos sont partis ou bien le système bongo est fini. Il est toujours d'actualité. Hein? Donc, je vous pose encore la question quand vous allez monter. Qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien? Rien. Rien n'a changé. Que les problèmes. Que des problèmes, les 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 problèmes. Tout ce que vous avez dénoncé quand Ali était, Omar était, c'est les mêmes choses qui se reproduisent aujourd'hui. Rien n'a changé, peuple gabonais. Vous êtes toujours dans les arbres de la malédiction. Vous êtes toujours dans les problèmes. Il y a seulement eu un remplacement. Il n'y a pas eu un changement proprement dit. Il y a eu un remplacement. On a juste changé de nom. Le nom seulement pour mettre Oligui. On enlève Ali qui signait. C'est juste ça. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Donc, vous n'allez pas me dire le contraire aujourd'hui, que les choses ont changé au Gabon, que vous vivez la best life, que tout va pour le mieux. Vous avez l'eau, l'électricité, la sécurité, vous avez tout. Vous n'avez rien. C'est ce qu'on appelle les besoins primaires. Quand on évalue un pays développé, on se base sur l'IDH, Indice de développement humain. Quand on voit que la population de ce pays-là est à l'abri du besoin et de la peur, ce n'est pas aller construire les immeubles qui doivent être construits par des investisseurs. Ce n'est pas l'État gabonais qui doit construire les immeubles. C'est les gens d'ailleurs qui doivent venir construire les immeubles parce qu'ils trouvent que non, la politique est propice. Je peux aller faire, merci la grande, je peux aller faire investir là-bas au Gabon, faire un immeuble de 50 étages. Ça va me reproduire, ça va me donner beaucoup d'argent après. Et puis, toujours signer des partenariats avec le gouvernement. C'est eux, c'est les investisseurs qui doivent construire les immeubles. Ce n'est pas l'État gabonais. L'État gabonais ne doit pas construire les immeubles. Vous comprenez? Voilà. C'est pas son canevas. C'est pas sa ligne directrice. Construire les immeubles, non. Ce sont les investisseurs, les gens qui viennent d'ailleurs, qui doivent venir construire. Mais quand vous dites que vous développez quoi? Parce qu'on dit que lui-même là, il n'a pas d'argent pour construire le Gabon. Pour développer là. Il n'y a rien. Les caisses sont vides. Tout l'argent est parti dans le référendum. Tout l'argent est parti dans la campagne. L'argent est parti là-bas. Sans oublier l'argent que les gens là lui ont donné. Les Libanais là, qui sont en train de demander que, oh papa, l'élection est finie. Il faut maintenant nous donner ce compte à demander. Voilà pourquoi ils vous cassent partout. Quand vous dites que non, que le projet de l'Assemblée, la date depuis Omar Bongo. Omar Bongo a fait la transition un jour. Il faut me répondre. Omar Bongo a fait la transition. Quand on voit maintenant le boulevard de la transition, c'était le projet de... Non, le Gabonais, vous, le Gabonais. Quand on voit maintenant le boulevard de la transition, là, c'est Omar Bongo qui a laissé le boulevard de la transition. Oh, le projet date d'Omar. Omar Bongo a fait une transition un jour. Parce que quand vous parlez, il faut nous dire. Moi, je sais que non. Derrière l'Assemblée, c'était la cité d'ambassadeurs qu'on devait construire, ainsi que l'école, le plein de route. On ne connaît pas l'affaire de la route et la cité administrative. On ne connaît pas l'affaire là-bas. Le boulevard de la transition et la cité administrative, ça n'a jamais existé. C'était la cité des ambassadeurs. Et l'école de Penroti, c'était pas 23 hectares. Comme il a pris là, 23 hectares. Et même là, quand ils vont faire leur boulevard de la transition, ça va se déverser où?
C'est pas à l'autre là. À l'hôpital général de Jean Ebory. Il y a la route là-bas. Les embouteillages, ils font des choses parce qu'ils veulent seulement faire le match vu. Il y a déjà un boulevard qui est en face. Tu veux en faire un deuxième boulevard. Est-ce qu'on a une population de 10 millions d'habitants pour nous faire les bas doubles? Eh, Oligingema, qui t'a envoyé gérer notre pays? Ouais. Apparemment, il y a des intellectuels qui sont avec toi. Donc, les intellectuels ne t'ont pas dit que non, ça sert à quoi de faire un double boulevard? Pourquoi ne pas, comment dire, mettre le boulevard triomphal à 3 voies, par voie. L'autre voie fait 3, l'autre 3. Vous partez casser pour faire quoi? Pour faire le boulevard de la transition. Ça va sortir à l'autre là-bas, à Jean Ebory. La petite route là, hein? Sachant que le bord de mer, la route là est rikiki comme ça. Rikiki. Est-ce qu'on fait des choses pour faire? Même le plus bête du monde peut se lever et dire que non, ah, le projet là n'est pas bon. Le projet que vous faites là n'est pas bon. Le boulevard de la transition ne sert à rien. Allez-y créer des routes ailleurs. Ce n'est pas à l'avenir créer un boulevard là. Il y a déjà un autre boulevard qui est là en face. Donc le boulevard de la transition sera parallèle au boulevard de boulevard triomphal. Et vous êtes content, vous acclamez, parce que vous voulez faire des routes. Allez vous comparer à la Côte d'Ivoire. Allez demander aux Ivoiriens. Moi je vais à Abidjan tout le temps. Ce n'est pas tous les Ivoiriens qui viennent, où je pars dans les coins, où je pars en Côte d'Ivoire. Il y a même d'autres, je demande souvent quand je vais faire les dons dans les quartiers défavorisés. Tu connais le restaurant de la première dame? C'est où? Ah, tu connais le comptoir? Ah non, mais il vit à Abidjan. Il ne connaît pas le comptoir. Donc il n'y a que des personnes aisées qui vont au comptoir. Le vin commence à 10 000, 15 000. Et ça monte. Il y a beaucoup là qui ne connaissent pas. D'autres se focalisent seulement qu'à Bobo. Si ce n'est pas Yopougon, Bobo, à Tokoube, à Washington, ils sont là-bas que là-bas. Ils ne connaissent pas où M. Ouattara est en train de faire les immeubles. C'est ça là que vous êtes en train de faire au Gabon. Ou celui de Cocotier ou de fin fond, je ne sais pas dans quel quartier, prédicaire, ne pourra même pas aller s'asseoir pour pouvoir manger quelque chose. Il n'y a que des gens qui viendront d'ailleurs, qui viendront bénéficier de ce qu'ils sont en train de faire. Mais tu peux pas aller investir pour les étrangers et tu laisses ton peuple dans les problèmes. Ça n'a pas de sens. On investit pour son peuple et non pour les étrangers. On fait des choses pour son peuple et non pour les étrangers. Mais si ton peuple abandonné à lui-même, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Et même là, est-ce que c'était une priorité? Le boulevard de la transition et les casques qu'il est en train de faire. Vu qu'on lui a demandé de faire certaines choses au début de la transition, vous avez dit qu'il n'y a pas eu assez de temps. Les 2 ans, c'était trop juste. Ok. Mais alors, pourquoi il ne finalise pas alors les projets de la transition? Premièrement, la restauration de votre dignité et la restauration des institutions. Jusqu'à présent, vous n'allez pas me dire que non. Il y a une institution qui a été restaurée au Gabon. Aucune institution n'a été restaurée. Aucune. Aucune institution, je dis bien, n'a été restaurée. Votre dignité, n'en parlons même pas. Vous êtes toujours dans des problèmes. La justice, vous n'en avez pas. L'eau, vous n'en avez pas. L'électricité, vous n'en avez pas. Le travail, rien. Même les concours que vous faites, on met encore les noms des gens, de leurs parents. Il y a toujours l'affaire de copains et copines. Le Gabonais n'est pas au centre du Gabon. Le Gabonais n'est pas au centre des affaires du Gabon. Vous êtes derrière. C'est ça le point. Donc, votre restauration n'a pas été effective durant la transition. Donc, qu'il continue d'abord le travail, vu que vous avez dit que non, il n'a pas eu assez de temps. Mais non, c'est pour aller casser les maisons des gens et vous le soutenez. Parce que quoi? Ça appartient à l'État. Que vous êtes têtu. L'État n'a pas fait son travail. C'est comme un enfant. Il faut toujours prendre des exemples bêtes. Tu mets au monde et tu laisses tes enfants grandir seuls. Tu penses que la majorité de ces enfants-là vont grandir comment? Il faut écrire en commentaire, s'il vous plaît. Je répète, vous faites des enfants. Vous en avez 6 ou 5. Et vous les laissez abandonnés à eux-mêmes. Et vous revenez 20 ans après, 50 ans après.
Ils seront comment? Comment ils vont faire? Quelle sera l'éducation de ces enfants-là? Ils auront l'éducation, par exemple, de la rue. D'autres vont peut-être avoir une bonne éducation parce qu'ils se sont accommodés par des bonnes personnes, etc. C'est ça, en fait. Vu que l'État gabonais a abandonné les Gabonais sont allés construire. Ils devaient aller construire comme ça parce qu'ils ont trouvé judicieux qu'on peut aller construire quelque part. Mais vous n'avez jamais dit à ces Gabonais que non, ça appartient à l'État. Si ça appartenait vraiment à l'État, vous devez viabiliser ou bien urbaniser le Gabon, Libreville et Port-Gentil, etc. Partout dans le Gabon, dans les provinces aussi. Au moins, on sait que, si je suis chez moi, quelqu'un peut passer derrière chez moi, il habite derrière la voiture qui peut passer. Il y a la route. Ma maison a le numéro. Il y a ça. Même là, regardez le boulevard de la transition qu'Oligui est en train de faire. Il va encore dire que c'est les Gabonais. Il n'y a même pas le côté vélo. Je ne sais pas. Il n'y a pas le côté vélo. Ou bien le côté, vu qu'il a donné là récemment, les Gabonais, les trucs là. On appelle ça comme les voitures des les gens qui sont handicapés là. Il n'y a pas, comme ici en France, la voie des cyclistes ou la voie des gens qui sont en mobilité réduite. Il n'y a pas. Mais on veut construire le Gabon. Mais on prévoit tout ça. On prévoit. Donc vous ne pensez pas à l'avenir. Vous, c'est l'instant T. Et pourtant, vous avez distribué les trucs la dernière fois. Donc ceux-là, ils vont conduire où? Il faut faire des petites roues pour ces personnes-là. Les fauteuils roulants. Il faut faire. Boulevard de la transition. Vous devez mettre les trucs pour les piétons. Pour les cyclistes et tout, et tout, et tout. Mais non. Seulement pour les voitures. Donc il n'y aura que les voitures au Gabon. Il n'y aura que les voitures. Non, il n'y aura que les voitures. Vous pensez que le Gabon va s'arrêter que là, en 2000, jusqu'à quand? C'est quand ça? Il va, 2000, les prochaines élections, c'est quand? 2023, 2025. Donc, plus 7, c'est quand? 2020, quoi? 32. C'est ça, hein? 32, hein? C'est en 2032. Vous pensez que le Gabon va rester qu'en 2032 comme ça? Vous ne faites pas les côtés, le passage des gens qui sont en mobilité réduite. Rien. Il n'y a rien. Vous ne pensez même pas comment dire? Au truc du tram, que le tram peut passer un jour ici. Vous ne pensez à rien. Et vous allez encore venir casser encore demain après-demain. C'est ça qu'on suit le Gabon. On prévoit. C'est ce que vous n'avez pas fait auparavant. Vous n'avez rien prévu. Voilà pourquoi les Gabonais, bonjour. Les Gabonais sont allés habiter dans des coins qui appartenaient à l'État parce que vous n'avez rien fait. Donc ne pointez pas du doigt aux Gabonais que non, ils sont dans l'incivisme, ils ne respectent rien, et montés, descendus. C'est vous qui ne respectez rien. Vous n'avez pas respecté vos prérogatives. Vous avez fui vos responsabilités. Vous avez abandonné ce peuple-là. Voilà pourquoi le peuple gabonais est parti maintenant construire où il y a des nids les nids de rivières, etc. C'est de votre faute. C'est de votre faute. N'accusez pas les Gabonais. Vous faites preuve de méchanceté quand vous les accusez. J'ai eu mal quand vous avez dit à la dame qui pleurait sa maison que arrête de pleurer, ne sois pas dans l'émotion. Et avec sa façon de parler là. Ne sois pas dans l'émotion. Arrête de pleurer. Il n'a même pas pitié. Hein? Elle aussi, elle arrête de pleurer. Elle appelle papa après. Donc, il n'y a personne qui peut parler à ce monsieur-là. Vous avez tous peur de monsieur-là. Si moi, j'étais au Gabon et que j'étais dans votre situation, je devais lui dire 2 mots devant lui. 2 mots. Dis, monsieur Oligui, vous n'avez pas le droit de me dire, de ne pas être dans l'émotion. Ce que vous faites n'est pas bien. Vous cassez les gens sans préavis. Et tout le monde n'a pas reçu l'argent. Bloquer, entreprendre. J'ai déjà répondu à ça. Bloquez-moi la bêtise là, s'il vous plaît. Bloquez vite. Je ne vais pas revenir, c'est ça. Bloquez Laura là.
C'est un rat qui s'est trompé de live. Voilà, merci beaucoup. On n'a pas besoin de rat ici. Et le port du cerveau obligatoire. Quand vous venez sur mon panel, mettez ça. Il faut porter. C'est pas bon de laisser ça à la présidence, ça va chaud au Ligui. Parce que votre vie, c'est la présidence. Bien, vous avez donné votre cerveau là au Ligui, au point où vous n'arrivez pas à réfléchir. C'est lui qui réfléchit à votre place. Le port du cerveau est obligatoire ici. Tu vas me demander, tu vas faire ça pendant 7 ans. J'ai déjà fait ça 9 ans. Je vais me faire ça 50 ans. J'ai le cardio pour parler, pour dénoncer. Et bientôt, on va repartir au Trocadéro, faire nos lives, nos marches. Bientôt, le Trocadéro, ça va même commencer, hein. Le Trocadéro, la malgouvernance, la dictature au Gabon. On va repartir au Troca pendant 20 ans. On sera là-bas au Troca. Vous pensez que le Gabon, là, c'est quoi? Qu'on va s'asseoir et laisser des individus venus marcher sur notre pays? Des gens qui n'ont pas l'amour pour le Gabon, ils n'ont que l'amour pour leur intérêt. Nous, on va s'asseoir et regarder. On va combattre. On va aller là même pendant 100 ans. Je suis là. Moi, je suis là 100 ans. Que Dieu nous donne juste la force de continuer le travail. Donc, vous dites que non, vous voulez développer le Gabon, mais regardez comment il est en train de faire. Le boulevard de la transition. Il n'y a pas, comme j'ai dit tantôt, la route pour les gens qui sont en mobilité réduite. Il n'y a rien du tout. Rien n'est prévu. Mais c'est vous, c'est développer le Gabon. Vous oubliez que vous-même, vous êtes dans la précarité. C'est pour aller avoir des immeubles. Et vous combattez vos propres frères qui sont dans des situations compliquées aujourd'hui. Qu'ils pleurent leur bien. Je vais revenir sur le Camerounais là. Vous avez jugé ce Camerounais. Vous l'avez insulté. Vous avez humilié le Camerounais qui a dit au Lingema que non, c'est un gouvernement des sauvages. Mais il dit la vérité, le Camerounais. Vu que vous agissez comme des sauvages, il a dit la vérité. Mais vous l'arrêtez pourquoi? Vous savez ce qu'il a vécu? Sa maison a été, comment on appelle ça comment? Évaluée à 86 millions de francs CFA. Vous ne lui avez pas payé son argent et vous cassez sa maison comme ça? Le monsieur vient, il vient de chez lui, il rentre, il est parti, il trouve sa maison cassée. Vous l'avez insulté qu'il est Camerounais. Il est Gabonais, oh. Il est Gabonais. Il a voté au Ligui. Vous avez oublié maintenant qu'il a dit que non, on t'a voté. Il est Gabonais. Vous l'avez humilié parce qu'il a dit sauvage. Donc c'est Oligui Nguema qui doit embêter les Gabonais, on ne doit pas l'insulter. Qu'il est trop qui? Donc c'est Oligui qui doit embêter les Gabonais. C'est lui qui doit faire du mal aux gens. Lui, on ne doit pas insulter, il est trop Dieu. Vous êtes méchants. Bloquez-moi la bêtise là. Bloquez-moi ça là. Bloquez-moi c'est que le truc, si ça brille ou tu es malade, on va arrêter qui? Tu vas pas chez toi? Toi qui c'est le Gabon? Bloquez-moi ça. C'est incapable d'arrêter les gens qui volent l'argent chez vous au Gabon. La gabegie financière. On vole l'argent, c'est moi comment on a arrêté. Tu es malade. Voilà la peur qu'on a mis dans votre cœur. Qu'on a rien arrêté. Il est trop Dieu. Donc c'est lui qui doit aller détruire les maisons des gens. Sans préavis, sans amour. Vous avez pris ce Camerounais. Vous l'avez menacé jusqu'à il est parti en prison. On ne peut pas vous dire ça. Mais vous avez agi comme des sauvages. Ce sont des humains, des êtres humains. On les protège. Il ne faut pas casser les gens comme ça. Et puis vous leur dites que non, ce sont des qu'on appelle ça comment? Ils ont donné un nom là. Des squatters. À un moment donné, il faut arrêter un peu. Vous utilisez les termes pour utiliser. Vous les appelez les sinistrés. Après, vous les appelez squatters. Ils ont été sinistrés de quoi? Ça, on appelle sinistrés. Ce sont les gens qui ont vu des calamités naturelles. Ok? S'il y a eu des dégâts d'eau, il y a eu des boulements, c'est ce qu'on appelle les gens là qui ont subi ça, les sinistrés. Eux, ils ont tout quoi. C'est vous qui sont là, vous allez vous lever le matin, un bon matin, vous allez casser les maisons des gens. Vous appelez sinistrés. Ce n'est plus sinistrés, c'est maintenant les squatteurs. Ils ont squatté qui et quoi? Pourquoi vous n'avez pas apporté jusqu'à présent le titre foncier que vous avez dit que non, vous avez?
Bloquez-moi derrière le con de ta mère. Bloquez-moi Daniel, Dada, bloquez-moi ça. Tu peux frapper qui? Tu peux me taper? Là, nous, en zout. Il boit, il est bon. Ma boule. Salopard. Ma boule que tu sois. Tu vas taper qui? Tu peux aller taper Olivier qui t'emmerde là-bas? Qui casse vos maisons sans réfléchir? Ma boule. Que tu vas taper. Tu es malade? Ça va chez toi? Si tu étais devant moi. Tu peux taper qui? Et bon. C'est pas qui t'avait mis au monde. Même des ratés comme ça là au monde. Des gens qui n'arrivent pas à réfléchir par leur tête. Ils donnent leur cerveau à quelqu'un d'autre pour réfléchir. Donc, vous avez pris ce monsieur-là. Vous avez enfermé ce monsieur-là. Vous avez enfermé le monsieur-là. Son argent, son investissement. Parce qu'on va ramasser ça. Et vous avez pris son injure comme ça. Pourquoi depuis n'a pas insulté Oligui? En Europe, dans des pays d'état de droit, on lit le droit. On demande c'était dans quel contexte. Le monsieur a été victime. Ok? Le monsieur a été victime d'une injustice. Il a agi ainsi. Donc il ne doit pas être arrêté. C'est qu'en Afrique, vous faites la loi du plus fort. Il n'y a qu'en Afrique où le président est Dieu. On ne doit pas inciter au outrage. Donc celui qui doit faire les outrages aux gens, lui on ne doit pas l'inciter. Il est trop. Donc c'est Oligui qui doit mener les Gabonais. Il est tranquillement assis. Et nous on doit se passer à ça, c'est le président. Le peuple est souverain. C'est nous qui commandons Oligui. Et non le contraire. C'est ce que nous demandons, nous décidons, c'est ce qu'Oligui doit exécuter. Vous comprenez? C'est ça la loi. Le peuple est souverain. Tout ce que le monsieur doit faire, ça doit aller dans le sens du peuple gabonais. Et non dans son sens. Ok? Est-ce que vous comprenez? Mutez, bloquez-moi une idiote là. Il y a un profil, un commentaire là qui me dérange. Je vais un peu répondre. Ah, ne bloquez pas la bêtise là d'abord. Attendez. Ne bloquez pas la bêtise là, débloquez la personne là. Je vais répondre à la bêtise. Le fait que je parle ici ou je parle au Gabon, qu'est-ce qui change? Les Gabonais ne sont pas connectés, ils ne m'écoutent pas. Parce que tu sais que non, si je suis au Gabon, on va m'arrêter. Donc rien n'a changé alors au Gabon. C'est la dictature. Mais vous êtes bêtes, hein? Oligui est venu vous faire quoi? Qu'est-ce qu'Oligui est venu vous faire? Ni de vous restaurer, c'est la dignité des Gabonais. Mais je ne vous comprends pas. Vous n'avez pas dit que non, vous étiez délivré et que la liberté d'expression. Vous n'avez pas dit ça ici? Donc votre liberté d'expression là, c'est comme quand ça vous arrange. Quand on va chanter les louanges au Oligui. C'est ça, la liberté d'expression. Hein? Je ne comprends pas que les gens qui ont dit que non, on a été libérés, vous avez tendance à dire aux gens que non, venez parler ici. Parce que vous savez qu'on va nous arrêter. Donc rien n'a changé. Il faut être un peu intelligent, bien vous êtes bête. Arlette, ne bloquez pas Arlette Oyan. Arlette Oyan, tape sur les réseaux sociaux, tu sauras ce que j'ai fait au Gabon. Ça fait 9 ans que je suis dans l'activisme. Et je suis dans le social. J'ai déjà fait des dons au Gabon. J'ai déjà aidé des Gabonais que tu ne connais pas. Est-ce que tu comprends? Avec la force de ma communauté sur les réseaux sociaux. J'ai récolté des millions ici. Ma dernière récolte de fonds, c'était en décembre. J'ai fait l'arbre de Noël avec mes abonnés. On a donné à manger aux enfants de le quartier précaire qui est chez les gens du Haut-Tegoué là. On appelle ça comment? Le quartier s'appelle comment? À Québec. Je pense 1 500 000 en une semaine. Une semaine. 1 500 000 je pense. Toi, tu as déjà fait quoi?
Toi qui me demandes que j'ai déjà fait quoi? Toi, tu as déjà fait quoi? Il y a des situations que j'ai déjà décantées au Gabon. J'ai une association humanitaire que j'ai ouverte en 2018. Association Bien-Aimant. Tu tapes dans votre Google là. Tu vas voir Association Bien-Aimant. J'ai déjà ouvert au Gabon. Toi, tu as déjà fait quoi? Dis-moi. Parce que vous voyez les gens parler sur Internet. Je ne vois pas quelqu'un qui me dit, moi, le Phénix, que tu as déjà fait quoi pour le Gabon? J'ai déjà fait beaucoup pour mon pays. Eh, merci, ma Nini. Eh, ma maman et Nini viennent m'envoyer quelque chose là. Yeah. Merci, maman Léa. Ah, Nini. Ça, c'est qui ça? C'est maman Léa qui vient d'envoyer ça. Ça, c'est elle. Hein? Arlette ou Arlette? J'ai déjà fait beaucoup. Je ne vois pas quelqu'un qui peut te lever ici et me dire que le Phénix, tu as déjà fait quoi? Comme ça! Les gens ont vu. Et les situations sont déjà décantées au Gabon. Moi. Le plus jeune activiste, c'est moi. En Europe. Tu comprends? Donc, tu ne peux pas venir sur mon panel me raconter ta vie. Je ne me suis pas levé quand Oligui a pris le pouvoir. Hein. Je suis là depuis Kala. Ça fait 9 ans. 9 ans. J'espère que c'est rentré dans ta tête. Ne viens pas jamais me dire ici que non, j'ai déjà fait quoi. Parce qu'il y a beaucoup de Gabonais qui sont scolarisés à cause de moi. Il y a beaucoup de Gabonais qui ont eu la santé à cause de moi. Je vais juste prendre l'exemple de la crise sanitaire. J'ai récolté 6 millions à 7 millions ici. J'ai payé les gels hydroalcooliques, les masques et à manger avec la force de ma communauté sur Internet. Tu as fait quoi? Tu me demandais que j'allais faire quoi pour le Gabon? Même au Ligui sait que j'ai déjà fait quelque chose. Moi, quand je parle, j'ai les pieds bien posés sur le sol. Tu comprends? La crise sanitaire que ton ministre, papa Covid, n'arrive pas à pallier là. J'ai aidé le Gabon. Si j'étais dans un vrai pays là, mon nom devait être bien écrit quelque part. Comme on a fait ici en France. Brigitte Macron appelait les influenceurs français. Les Badjadjou, comment c'est là? C'est qui est influenceuse là, comment s'appelle celle-là, la dame là? Comment on appelle la fille là? C'est qui est bête là. J'ai oublié son nom. Elle aussi, elle est trop bête. Hein. J'ai oublié son nom. La madame, comment elle s'appelle? Brigitte Macron. Elle a appelé les influenceurs. Les influenceurs. Que? Non, pas Maëva, l'autre. L'autre qui a l'autre. Elle est là, elle est... J'ai oublié son nom. Nabila. Les Nabila, les Ndemdem, les Nabila. Elle a appelé que non, les gens qui ont aidé le gouvernement français, voilà, venaient à la présidence. Vous comprenez? Vous avez appelé qui? Moi, j'ai récolté 6 à 7 millions ici. 6 à 7 millions pour la crise sanitaire. Toi, tu as fait quoi? Tu me demandais, moi, le Phénix, que tu as fait quoi pour le Gabon? Tu es ma boule. Tu as pu que je me suis levé là en 2023. N'importe quoi. Donc, peuple gabonais, soyons solidaires, soyons exigeants. Ne vous levez plus. Parce que le monsieur là, son événement, le 5, apparemment, c'est le 5. N'allez pas là-bas, restez chez vous. Quand on aura les élections législatives, parce qu'il est en train de faire son parti, les élections législatives, vous ne votez pas son parti. C'est tout. Il faut qu'on ait beaucoup de députés à l'Assemblée nationale pour contrecarrer ce système-là. C'est maintenant là, vous devez maintenant jouer. Vous avez perdu la force le 16 novembre. Vous avez encore perdu votre force le 12 avril. Maintenant là, il faut déjà mettre votre force là-bas aux élections législatives. Vous votez contre le système. Comme ça, les gens qui seront à l'Assemblée nationale vont aller parler pour vous. Ils seront là-bas pour vous. Ce n'est pas les nommés qu'on a nommés là qui font le conabélisme. Les députés à l'Assemblée nationale, ce sont les représentants du peuple. Les députés. C'est le moment. Donc, quand il va faire son événement là-bas, là, ne partez pas. Vous restez chez vous. Mais si vous partez, c'est que Mini Bidungue,
Parce que même ceux de derrière l'Assemblée, vous avez vu, ils sont allés balayer. Oh. J'ai dit, ah, ça sert à quoi de parler des gens là? Hein? Ou bien c'est la folie? Parce que j'ai eu la nouvelle, je ne suis pas bête. J'ai eu une nouvelle où on m'a dit que Oligui Nguema a payé les gens là, aurait payé les qu'on appelle ça comment? Celui qui a la, comme ça là, le représentant, le gars qui parle trop là, qui a le truc qui fait comme Sassou Nguesso là. Le représentant de plein rôti. Ils sont allés prendre l'argent et tout. On lui a demandé, va maintenant emmerder cette réaction là-bas. Tu vas faire tomber le mouvement. C'est ce qu'ils ont fait. Au point, ils sont allés nettoyer. Ils disent que on est venu nettoyer parce que on aimerait rendre notre pays propre. J'ai dit, mon Dieu. Et c'est passé à Grand Première. Hein. Ils sont allés nettoyer les caniveaux. Ils ont rendu le site là propre. Oh, on a sali. Maintenant là, on est en train de partir. On va laisser ça propre. Genre qu'ils sont trop bien. Oligui a bien travaillé. Je ne sais même pas ce qu'on doit vous faire. Mais comme il y a des Gabonais encore qui ont besoin de nous pour leur donner de la force ou bien pour qu'ils changent leur façon de voir, on continue le travail. Mais si c'était que vous, hein, je vous dis la vérité, je devais commencer mes voyages comme d'habitude. Je suis au Côte d'Ivoire, je suis au Congo, je suis aux États-Unis. Je vais reprendre mes voyages. Parce que vous là, si on met l'accent sur vous, pardon, tu peux avoir des problèmes. Mais comme j'ai dit tantôt, Dieu vous aime beaucoup. Il va agir pour vous libérer. Comme ça, le système là va partir. Je vais maintenant ouvrir le panel pour les gens qui veulent intervenir. On ne va pas durer ici. Voilà. Les gens qui veulent intervenir, interviennent. Demandez la parole en bas. Moi, j'ai terminé. Donc, soyez solidaires, soyez exigeants. Ne laissez pas vos frères dans les problèmes. Parce que les gens qui gèrent le Gabon là, ils ne sont pas venus pour vous. Ils font des choses, voilà, hein, dans l'émotion. Rien n'a été fait au préalable pour aller vouloir casser les maisons des gens. Rien. Donc, ne vous moquez pas des autres. Parce que demain, ça peut être votre tour. Apparemment, la liste, j'ai oublié que la liste est sortie. La liste des cassages. Ils ont mis charbonnage. Ils ont mis lac boulevard. Oh, j'ai oublié les choses du Gabon. Le lac bleu. Ils ont mis Vendo. Ils ont fini plein de rôti. Il y a beaucoup de quartiers, hein, la liste. Donc, attendez-vous à ce qu'Oligui vienne vous casser le matin. C'est ça son travail. Lui, c'est développer les maisons des gens. C'est dans les quartiers précaires qu'il va venir développer. Il peut pas aller casser à la sablière. Parce qu'à la sablière, là-bas, il y a les bidonvilles. Hein? Les bidonvilles derrière la sablière. Il peut pas aller casser là-bas. Mais c'est les bas cocotiers, les bas quartiers Mandjango qu'on va casser pour chasser les Gabonais pauvres lots. Ils doivent aller vivre très loin de Libreville. Ils vont rester qu'avec les riches. C'est les riches qui doivent rester à la capitale, à Libreville-Centre. Ceux qui ont les moyens, les pauvres lots qui n'ont rien, vous devez aller dans les banlieues. Habitez-les, allez-y construire, même faire vos nids de poules là-bas. Allez-y créer encore d'autres nids de poules. Dans 40 ans, un autre Oligui viendra aussi vous casser. C'est ça le travail. Y a-t-il des gens qui veulent intervenir? J'ai trop parlé. J'ai fait 1h20 de Chiporli. Y a-t-il des personnes qui veulent intervenir? Vous demandez la parole, vous montez. On va faire 2 heures de live pile poil. S'il y a des gens qui veulent intervenir, demandez la parole. Je veux aussi embrayer sur quelque chose là. Il y a des gens qui disent que non, Oligui Nguema peut adhérer à un parti politique, ou bien à son parti politique. Il ne peut pas adhérer à son parti politique parce que la loi gabonaise interdit cela. Par contre, il peut créer un parti politique. Et s'il adhère à un parti politique, il doit laisser la place de la présidence. C'est ce que la loi dit au Gabon. Hein. Mais comme eux, ils vont nous dire que non, on a une mauvaise lecture. Est-ce que Maître Yeba et Love, vous avez déjà fait une vidéo dessus? Il faut expliquer aux Gabonais. Hein.
Parce qu'ils vont nous dire qu'on a une mauvaise lecture. C'est comme ça qu'Oligui fait les choses. Quand il va aller faire il va aller monter son parti politique, le 5 là, lui-même va adhérer. Hein. Ils vont créer une loi là. Parce qu'eux, ils sont forts. La loi gabonaise interdit cela. Il peut créer un parti, mais il ne peut pas adhérer à un parti. Il faut maintenant que les juges, les magistrats, etc., les magistrats, les docteurs en droit, viennent épiloguer dessus. Hein. Parce que Nguema, lui, fait des choses à sa guise. Hein. Le Gabon appartient, tout pour lui. Voilà. Donc, il a un parti là, il doit laisser la place. Il va faire ces choses. C'est ce que la loi gabonaise dit. La loi gabonaise. Y a-t-il des gens qui veulent intervenir, demander la parole en bas? Je ne vais pas vous supplier quand même. Ah. Il y a des gens en bas, demander la parole ou bien je coupe le live. Faites la demande. Comme ça, on va poursuivre. On fait 2 heures pile poil et on coupe le live après. Faites la demande au... Comment? Quel est le but de créer un parti s'il n'y adhère pas? Je ne comprends pas. Peut-être il va avoir... Bon, il est indépendant. Même s'il a la majorité. Non, non, en fait, il est rusé. S'il a les bâtisseurs à l'Assemblée nationale, ils vont voter les lois pour lui, en fait. C'est pour se protéger aussi. S'il ne peut pas adhérer, qu'il a déjà un parti politique à lui. Lui, par contre, quand il mettra quelque chose en place, ils vont voter comme ceux-là qui sont nommés la fond aujourd'hui. Il n'est pas bête, hein? Il est intelligent. Donc, il veut sécuriser l'Assemblée nationale en mettant les bâtisseurs. Vous ne voyez pas comment beaucoup ont fui le PDG. En guillemets, mais c'est la même ligne. Ils ont fui le PDG pour aller être pour être des bâtisseurs. Donc, ils vont aller au compte d'Oligui. Et comme les Gabonais veulent bâtir le Gabon, ils vont aller adhérer. Ils vont aller voter les bâtisseurs. Voilà pourquoi on vous dit que vous avez maintenant le moment. C'est le moment maintenant de faire un barrage quand on aura l'élection législative là. Vous devez faire un barrage. Vous devez maintenant voter contre les bâtisseurs. Vous comprenez? Vous votez contre les bâtisseurs. Est-ce que vous savez? Donc, il n'y a personne pour intervenir? Je coupe. Il n'y a personne. C'est bon, je peux couper mon live. Mettez en commentaire, je coupe mon live. Ils vont lire le... Ils vont quoi? Je suis Gabonais pour donner des ordres très chers. Si toi, tu n'es rien, moi, je suis quelqu'un. Monsieur Marlon, ouvrez le micro. Il y a quelqu'un qui me demande que tu es qui pour donner. Je suis un Gabonais. Et je suis un acteur, un leader d'opinion. Est-ce que tu comprends? Voilà. Monsieur Marlon. Les gens, là, moi, même comme sur le panel pour faire quoi? Quand tu viens me demander à un Gabonais qu'il est qui? Mais je suis Gabonais. Je n'ai pas des choses de mon pays. Ça va pas dans ça, tourne pas rond dans ta tête là-bas. Faites la demande, madame. C'est pas à moi de vous donner la parole. Vous cliquez en bas. Cliquez en bas là. Il y a invité. Oh, c'est ça, madame aussi, c'est ça? On vous écoute. Alors, bonjour, Mister le Phénix. Bonjour, madame. Monsieur le Phénix. Je suis Madame Osiris. Alors, je vous suis depuis longtemps, depuis plusieurs années, et j'ai suivi tout cela. Le Phénix, si je peux vous appeler comme ça, je suis un peu déçue par rapport aux décisions qui ont été prises par rapport à notre président de la République. Et je parle des décisions par rapport aux destructions des maisons
de nos parents, de nos anciens parents, dans tous les quartiers qui sont là. Monsieur le Phénix, je suis quelqu'un d'assez logique et c'est la première fois que je monte sur votre panel. Il n'en demeure pas moins que j'étais quand même quelqu'un sous le nom de Nefertiti qui voilà, et c'est moi. Bon, Monsieur le Phénix, je trouve que il faut qu'on se parle. Si vous avez quelque chose à me dire, et on va se parler entre Gabonais, Ouranga, je trouve que ça a été une décision assez trop rapide. Trop rapide par rapport à quoi? Par rapport au nombre de mois où on a élu notre président. Que vous soyez de l'opposition ou que moi je sois avec Monsieur Oligui. Moi, je ne sais pas que même si je suis avec Monsieur Oligui, je ne sais pas où se trouvent ses conseillers pour avoir, excusez-moi, ça me fait très très mal. Vous voyez, parce que pour avoir des projets de construction et de reconstruction, il faut savoir que notre pays a subi beaucoup de tumultudes, d'accord, entre le père, le fils, les opposants et tout cela. Donc, Monsieur Oligui, oui, certes, il faut pas, il a, monsieur, de bonnes idées, hein, Mister le Phénix. Ok, mais qu'il laisse le temps. Non, moi je ne suis pas d'accord que en 4 mois, donc c'est en avril là, où nous sommes partis aller le voter et ainsi de suite. Non, il faut pas qu'il écoute ses conseillers. Je ne sais pas qui est à côté du conseiller de notre président de la République. Parce que nous, nos familles qui sont à Québec, qui sont à Plein-Oreti, qui sont au charbonnage, qui sont... Mais, monsieur, Mister le Phénix, est-ce que vous pensez que nous, qui venons des fois des familles précaires, nous avons choisi d'aller construire dans des... Excusez-moi. Oui, oui, mais moi, ma famille n'est pas non plus précaire. Voilà, non, mais, ne me pas là-bas. Oui, mais on pense à tout le monde. Oui, dis aux gens que les gens qui ont des familles précaires. Non, je ne suis pas là dedans. Moi, je pense, je parle à tout le monde. Voilà. Oui, tu dis les gens qui ont des familles précaires, vas-y. Oui, ils font comment? Bon, ok. Allez, allons-y là-dedans. Bon, moi qui suis d'une famille précaire, parce que nous, on a une grande famille, même si moi, particulièrement, je sors d'une famille un peu aisée. On va dire ça comme ça. J'aime pas ça. J'aime être humble. J'aime pas ça. Hein. J'aime pas. Moi, je suis pas humble, voilà. non. Voilà. Non, tu es très humble. Mais, tout ce que je veux dire, Mister le Phénix, hein, c'est que 4 mois, 3 mois, mais le temps que les familles essayent de reprendre leur vie et ainsi de suite, ils ont fait toute leur vie là-dedans. Il fallait qu'on donne une issue de secours. Ok, on va casser cela. D'accord, ok, nous sommes d'accord avec le projet de notre président. D'accord. Mais comment font ces familles-là qui n'ont rien? Moi, je n'ai rien. Ok. Ma famille qui a Plein-Oreti là-bas n'a rien. On fait comment pour les reloger? Ils vont faire comment? C'est ce que moi je veux poser. C'est ça comme c'est. En fait, c'est ce qui me. Vous dérange. Oui, très exactement. En fait, pour les gens qui ne comprennent pas, elle dit, c'est bien beau qu'Oligui veut casser le Gabon, etc. Mais les familles démunies vont faire comment? Est-ce qu'il a pensé à leur devenir? C'est ça, non? Exactement. Voilà. On va faire comment? On va repartir dans les villages, ainsi de suite. Et il va falloir recommencer tout. Imaginez que moi, j'ai une famille, par exemple, j'ai mon mari et 7 enfants. Hein? 7 enfants, dont 3 enfants de mon mari et moi, plus 4 enfants de mes cousines qui sont venus à Libreville. Quand on a eu nos petits chikaché, hein, dans peut-être au Lac Bleu. Et on s'est épanoui là-dedans. Quand il vient nous casser ça, il fallait qu'il nous donne un délai. Que préparez-vous. C'est pas du coup comme ça. Moi, qui me dérange, c'est qu'il fallait que moi, on ait pour les familles
toutes les familles, qu'on ait un délai même de 5 ou 6 mois, le temps que nous, hein, qu'on essaye de renvoyer, parce que vous savez, monsieur le Phénix, moi, je garde mes cousins, les cousines, ainsi de suite, je les garde à Libreville avec mon mari et avec nos pauvres petits moyens. Vous savez, hein? Donc, avec mes pauvres petits moyens et mon pauvre petit salaire, avec mon mari, j'accueille même, à part mes enfants, j'accueille les enfants des cousines qui sont revenus de Chibanga, de Buluigi Binza, de Mandi, d'Oyem, de Bitam, et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, je me retrouve avec le pauvre petit salaire que j'ai avec mon mari. Il faut qu'il sache, et on arrive à accueillir les enfants de nos familles. Excusez-moi, j'ai beaucoup d'émotions. Faut pas pleurer, maman. J'ai beaucoup d'émotions quand je parle de cela, parce qu'on nous a pas donné des mois. Je vais les renvoyer où, là? Ils vont les renvoyer où? Hein? Vraiment, On fait comment, là? On se retrouve que maintenant on est comme ça. Excusez-moi, mister le Phénix, je suis désolée, hein. Vous faites solidaire, les Gabonais doivent être solidaires. Parce qu'aujourd'hui, d'autres se moquent de ceux et celles qu'on est en train de casser. Ils ne savent pas que demain matin, ça serait leur tour. Tu vois? Vous voyez, non, pardon. Donc, du coup, il faut être solidaire et faire en sorte que Olingema n'aille pas casser les maisons des gens comme il est en train de le faire. La façon de le faire n'est pas légale. Ok? Non, la façon est légale, entre parenthèses, mais elle n'est pas bonne. Qu'est-ce qui est légal? Elle n'est pas... Elle est pas légale où? Explique-moi quoi elle est. Attends, Zam. Non, elle est... Attends. C'est légal où? Alors, elle n'est pas... Alors, il va avoir des recours. Des recours de quoi? Des recours, par exemple, si vous avez un titre foncier. D'accord? Tout ce qui a été affiché officiellement, c'est que ce sont des maisons construites illégalement sur des terrains marécageux. C'est ce qui a été mis officiellement. Mais... mis ça où officiellement, madame Non, mais je ne rentrerai pas dans ces détails. Non. Bref. Non. Vous avez dit quelque chose de très crucial. Vous dites que non, les choses ont été faites de manière légale. Quelle légalité? Quand... Excusez-moi, je vais vous suivre mon propos. Quand le tribunal n'a pas encore donné son verdict et le président de la République qui a fait un décret le 14 février 2024, décret d'urgence, et qui a été publié dans le journal officiel le 24 février 2024, il n'exécute pas son décret le même moment, ou de moins, il n'attend pas la décision de justice qui leur a demandé d'apporter des éléments suivants. Le titre foncier 912, l'intervention au préalable de la CDC et une expertise faite au préalable par la NUTTC. Qu'est-ce qui a été fait dans la légalité? Le tribunal a donné son verdict un an après, le 5 mai 2025. Qu'est-ce qui a été fait dans la légalité, Madame Osiris? Est-ce que vous savez que la zone dont vous parlez... Là, par contre, je suis d'accord avec vous. Non, même je suis d'accord avec vous. On va au Vendo. Oui. Madame Osiris, on va aussi au Vendo. Les gens là n'ont pas été indemnisés. Les gens n'ont pas été recensés. Moi, je peux comprendre, par contre, à Charbonnage, là, au Carrefour, où est on appelle ça comment? On appelle ça comment? Les changeurs. À Blaise Pascal, là. Moi, je peux comprendre, mais même là aussi, avant de les casser, il faut donner même une semaine, 2 semaines. Non, mais encore qui sont là-bas. En tant que à Blaise Pascal, attention, mais je vais vous dire un truc, ils sont encore un tout petit peu... Oh là là, je vais Madame Osiris,
Au carrefour, charbonnage. Là-bas, c'est logique, on peut casser. Mais moi, avant de casser, il faut donner le temps aux gens d'enlever leurs marchandises parce que c'est les commerces qui sont là-bas, qui sont au bord de la route. Ça, c'est logique. Une semaine enlevée. Ok, mais on demande 2 semaines parce que c'est des humains, c'est des humains. Ils ont leur commerce, qui trouvent d'autres commerces pour aller travailler ou aller vendre leurs choses ailleurs. Ou du moins, si on était dans un pays vraiment qui respecte l'état de droit, on devait créer un site où ces gens ça peuvent aller vendre leurs choses. Est-ce qu'il y a un marché où on vend le matériel de construction au Gabon? Il n'y a pas un site où on vend le matériel de construction. Normalement, il doit y avoir un site où on vend le matériel de construction. Ou de moins, comme on voit ici, Conforama, ou je ne sais pas, des trucs comme ça, les grandes entreprises qui vendent des choses, chacun va vendre son truc à l'intérieur. C'est ce qu'il doit avoir. Pourquoi Oligui vient faire des choses comme ça? Maintenant, ce qui concerne les gens d'Ovendo, ils n'ont pas eu de préavis, ils n'ont pas été recensés, rien. Il faut casser par ça par seul état. Et tu viens dire ici que non, c'est légal. Mon Dieu, il faut arrêter. Allez-y, Madame Osiris, ouvrez le micro. Je ne comprends pas les gens qui aiment Oligui là. Hein. On vous écoute. Non, il faut pas, je vous aime bien, franchement. Et quand je dis que c'était légal, mais, avec tous les propos, quand je dis que c'est légal, ça veut pas dire que je n'ai pas, vu et eu toutes les lois et les décisions qui ont été prises par le tribunal. Ah, tu penses moi comme ça? Non. Non. Attends d'abord. On se basait sur quoi? Bio. Yango va le. Attends. Personne ne nous, Yango, ça veut dire attends d'abord. Moi, ce qui me dérange, c'est pas le commerce, c'est moi, ce qui me dérange vraiment, c'est, la décision rapide, de notre président à avoir une décision qui a été mise là en mai, et là, tout de suite, tac! Non! Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce que les Gabonais n'ont pas la possibilité d'avoir Internet comme nous l'avons, n'ont pas la possibilité d'avoir des journaux. Tous les Gabonais, il faut se dire la vérité, n'ont pas la possibilité d'avoir toutes ces capacités, des moyens là. Même la RTG chaîne 1, avec nos vieilles télévisions là, il faut se dire la vérité, les Gabonais ne sont pas au courant. Donc, ils ne savaient même pas qu'il y avait déjà une décision qui avait pris, qui était déjà, enfin, il y avait une, dans la loi, qui avait déjà été mise en place pour raser ces maisons-là. D'accord? Il fallait que monsieur, je pense, je ne dis rien du tout, hein, je pense qu'il fallait qu'on donne la possibilité, hein, à tous les Gabonais, même celui qui vit à Moulidi-Binz, hein, sache que, voilà, la décision qui a été donnée, ça fait 1 an depuis 2024, voici, il faut qu'on casse les maisons depuis 2024, voilà la décision finale, que voilà. Mais les médias, la communication a été très nulle. Excusez-moi. Hein? Ils n'ont pas averti que non, allez, faites ainsi de suite, on ne sait jamais. Et il faut que vous vous prépariez à une décision positive ou négative. Mister Phoenix, franchement, hein, moi, ce qui me fait mal, c'est que maintenant, on se retrouve avec des gens, et mes parents, et moi-même, on est dehors, et on ne savait même pas comment il faut faire, machin, ainsi de suite. Même si me ne fala ou Ranga, mais même si tu vas dire, ah non, mais prépare-toi à la décision finale. Cette décision a été prise comment on appelle ça? Cette loi a été proposée et mise dans le tribunal et ainsi de suite en 2024 avec notre président. Bien, la communication était importante. Il faut pas qu'on se retrouve avec des populations, comme tu l'as vu, le Phoenix, avec les populations qui se retrouvent éberluées. Elles sont étonnées c'est une population, mais ils se disent que, mais on fait comment?
La Ou profession est quoi? encore, Hein? Eh bien, quoi? Hein? éberlué, oh, bah, coco, étonné, éberlué, bah, Pardon. Oh, pardon. Éberlué veut dire quoi? éberlué, ça veut dire que la population est étonnée. Ah, oui, oui, éberlué, On apprend tous étonné, les jours. Ok. éberlué, étonné, et que, Ok. ils arrivent, les gens arrivent, ils cassent leur maison, allez, et tout le monde, prenez vos bagages, allez, oh, éberlué, étonné, Ok, oh, je vais... mais Merci qu'est-ce qui beaucoup. se passe? Vous ne connaissez pas le mot? Bon, je me tais, pardon, je laisse la parole à I. Ok. La grande Canel, vas-y. Bonjour. Tapotez le live, partagez le live, vous envoyez les cadeaux qui sont en haut et vous écrivez good live, s'il vous plaît. La grande Canel, ton micro. Bonjour Bonjour. à tous. Comment vas-tu, frérot? J'attends toujours mon lion, hein. Oh, le lion, il arrive, je te l'ai bien promis. Il vient doucement. Vas-y, on t'écoute. Pivostin. On t'écoute, vas-y. Oui, merci. En tout cas, merci de m'avoir fait monter sur le panel. Moi, ce que j'aimerais rajouter là-dedans, c'est que j'ai l'impression que les Gabonais se pensent qu'ils sont les premiers sur la terre. Et que les lois, le Gabon, c'est un pays qui a des lois, qui gouverne ce pays-là. Mais nos dirigeants, nos gouvernants gabonais ont refusé de lire la loi, d'appliquer la loi pour les personnes qui n'ont pas de parents ministres ou qui sont près du président Oligui. Ils nous ont fait la même chose avec Ali Bongo et ils ont fait exactement la même chose avec Omar Bongo. Omar Bongo faisait déjà la même chose. Donc, nous n'allons pas trouver d'excuses aujourd'hui. Nous sommes en 2025. Nous n'allons pas trouver d'excuses à qui que ce soit. Le gouvernement qui ne veut pas travailler, qui n'est pas là pour les populations gabonaises, il doit partir. Parce que le peuple est souverain. Dans quel pays qui se dit un pays de droit, mais quand même, faisons moins quand même le copier-coller, mais copions bien. La France a déjà cassé les gens comme ça, là, sans pourtant leur déjà avoir donné l'endroit où ils vont aller habiter, ou alors ils ont déjà cassé sans pourtant reloger les personnes. Mais vous prenez les Gabonais pour qui? Monsieur Oligui prend les gens pour qui? Le Gabon est un peuple souverain. Avant Oligui, il y avait le Gabon. Après Oligui, il y aura encore le Gabon. Ali Bongo est parti. Lui et sa famille sont venus, ils ont coqué. Comme disait le défunt Paul-Marie Yembi, ici au Gabon, c'est le Yomba et moi qui coque. Oui, celui qui a dit bananeux et patateux, il n'y a voilà. Il a amené l'affaire de Gabon. C'est lui qui a dit Gabon d'abord. Hein. C'est lui qui a dit Gabon d'abord. Il avait dit que ici, là, c'est Paul-Marie Yembi et moi et Léomba, c'est nous qui coquent. Oui. Donc, ils ont fini de coquer. Et donc, il faudrait maintenant, le temps où eux, ils ont coqué là, nous, on ne veut plus. Nous avons un pays qui doit se construire et qui doit être au même niveau, si ce n'est pas au-dessus de certains d'autres pays. Nous avons une démographie qui est très petite. Nous avons un PIB qui est très élevé. Nous avons des richesses. Nous avons le bois, nous avons le manganèse. Nous avons l'or, nous avons le diamant. Nous avons le pétrole que le Gabon a exploité depuis. À ce jour-là, pourquoi est-ce que nous allons nous limiter à dire que oui, parce que oui, c'est légal. C'est pas légal puisqu'ils n'ont pas lu la loi. Mais comme ils prennent des Gabonais pour des moins que rien, c'est pour ça qu'ils veulent agir comme ça, jusqu'à ce qu'un président qui n'a aucune empathie va dire à une dame, oh mais nous avons aussi cassé quand j'étais... Bah, c'est quoi, c'est une vengeance? C'est une vengeance? Ou bien comparaison n'a pas raison? Et surtout, c'est un chef d'État, tout un président. Ah, attends qu'elle finisse. Madame attends qu'elle finisse, pardon.
Là qu'a fini son propos. Donc, si déjà le président ne peut pas protéger ses propres citoyens, vous pensez que c'est l'Américain ou le Français ou le Nigérien ou le Guinéen qui viendra vous protéger? Ou bien qui viendra bien vous parler quand vous êtes déjà maltraité vous-même par votre propre président? Il montre aux étrangers comment vous écraser. Non, mais arrêtons. Arrêtons. Nous vous donnons, nous disons ici, il faut se préparer à se mettre derrière les personnes, hein, des personnes qui vont représenter le peuple à l'Assemblée. Donc, faites en sorte que vous économisez et que vous vous mettez derrière des personnes qui seront là pour défendre votre intérêt, pour faire un blocage. Si vous ne connaissez pas la politique, apprenez au moins quand même. Soyez humble d'apprendre et dire que oui, nous on veut changer. Quel genre de pays vous voulez laisser à vos enfants? Ou à vos arrière-petits-enfants? Non, qu'on se calme un peu. Vous pensez que les Libanais qui veulent venir acheter la terre là, vous pouvez être traités de la même façon au Liban? Donc, essayons de comprendre, essayons d'accepter. Accepter que la procédure, la façon que les procédures sont faites au Gabon, c'est illégal. Il n'y a pas d'excuse à venir transverser. Oh non, c'était légal. Tout est illégal parce que le gouvernement et les gouvernants refusent de lire la loi pour le peuple. Mais pour les copains, coquins, coquines, machin, tout ça, on fait des petits rafistolages à gauche, à droite. Mais ça ne va jamais marcher. Soyons unis. On ne dit pas que... Moi, je ne pense pas que le président Oligui devra partir, qu'on devra le chasser. Mais à un moment donné, oui, il faudra. Nous sommes obligés de le chasser. Nous sommes obligés de mettre la pression sur lui pour qu'il parte. Tout simplement parce qu'il ne veut pas obéir à la loi fondamentale qui dit que le peuple est souverain. S'il pense que lui, il est souverain, mieux souverain, plus grand souverain que les Gabonais, que la nation, que le peuple. Ça ne sert à rien d'avoir ces... Oh, parce que les génies, les esprits du Nord, les esprits du Sud, je mets ça entre mes bras. C'est déjà même éliminé, ça ne pourra jamais marcher avec moi. Nous sommes tous des esprits, nous avons tous des génies. Nos ancêtres ont tous vécu au Gabon. Il y en a qui sont morts pour le Gabon. Notre sang a été tous versé au Gabon. Donc, il n'y a aucun Gabonais va être au-dessus des Gabonais. Et surtout pas M. Oligui, s'il ne reconnaît pas que le peuple est souverain. Le peuple gabonais est souverain. Partagez, on va les cadeaux, vous écrivez Good Live. Il y a les objectifs en haut. Et il n'y a que par le respect de ça qu'il pourra progresser. Mais s'il ne respecte pas que le Gabonais est souverain, que la terre gabonaise est sacrée, qu'elle appartient à tous les Gabonais, ça ne va jamais marcher. Moi, c'est ce que j'avais à dire. Donc, moi, je vais soutenir ceux qui vont se mettre